Mardi passé, dans le Parlement, le leader de l'opposition fin adresse un PNQ pour demander qu'il y ait une mesure le gouvernement peut prendre pour protéger la population contre une calamité. Depuis jeudi, nous finirons officiellement en été et qui dit été dit cyclone et inondation. La question qui nous peut aborder ce matin est: est-ce que Maurice prêt pour faire face à une catastrophe naturelle? Avec nous en studio, le commandant Kemraj Siavansingh, officer in charge du National Disaster Risk Reduction and Management Center, et Taku Parsad Boyrou, commissaire à la sécurité sociale. Mais d'abord, nous avons en direct avec nous au téléphone le directeur de la station météo de Vakwa, Premgulo, bonjour. Allô, bonjour. Alors, certainement, nous pouvons attendre à une conditions climatiques extrêmes dans ce Summer Outlook, c'est-à-dire une prévision pour l'été 2018-2019. Est-ce que vous êtes capable de nous plus de détails par rapport à une prévision que la station météo peut faire? À quoi nous besoin attendre pour la prochaine saison estivale? Oui, certainement. D'abord, laisse-moi dire quelque chose. Le trend général qui nous peut observer dans le monde, au fait. Déjà depuis le commencement de cette année, déjà depuis janvier, au fait, Maurice vient faire face à des événements météo extrêmes qui jamais nous s'y trouvaient, au fait, avec un mois de janvier très très pluvieux, au fait, un record durant les 38 dernières années, le mois le plus wettest month, comme on nous a dit, et aussi avec le cyclone qui devient de plus en plus intense, et ça pas seulement à Maurice, nous trouvons dans l'Atlantique, dans le Pacifique, un petit peu partout dans le monde, et aussi, laisse-moi aussi dire quelque chose pour dire ce qui peut arriver, observation générale de GIEC, c'est-à-dire le groupement intergouvernemental des experts en changement climatique, tout récemment tenant un meeting, un special report on the impacts of global warming of 1,5 degrés Celsius. Et là, dans un rapport-là, il y a quelque chose de très intéressant et qui fait nous peur, au fait, qui fait nous peur. Il dit à nous que climate-related risk, et il mentionne tout le monde, différentes sphères de la société, l'habitation, l'agriculture, de l'eau, human security, economic growth, et tout ça là, les climate-related risks peut augmenter avec un global warming de 1,5. Donc, quand Météo fait sa prévision, justement, il prend en compte de tout ce qui peut arriver globalement. Et là, justement, M. Goulob, une petite parenthèse, oui. Nous remarquons qu'à fin octobre, début novembre, peut faire beaucoup plus chaud, hein. Moi, je dis que ce n'est qu'en décembre qu'il y a un petit gain de chaleur là. Est-ce qu'il est normal, ça? Exactement. C'est une très bonne observation. Au fait, laisse-moi dire qu'en octobre, right, régulièrement, nous gagnons une température supérieure à la moyenne de 3 à 4 degrés. 3 à 4 degrés. Et donc, tout peut laisser croire qu'avec sa tendance-là, au fait, l'été point d'été chaud. Laisse-moi de nous rapidement des findings de la météo sur ce qu'ils nous trouvaient. Nous trouvaient qu'effectivement, température pour above normal, c'est-à-dire pour supérieur à la moyenne pour toute la saison de l'été. Et on vous rappelle que l'année dernière, nous disions, nous avons gagné un maximum de l'ordre de 34,5. Right? 35 degrés, au fait, nous gagnons 34,5. Donc, c'était juste, right on target. Right? Et cette année-là, vous trouvez météo peut dire que température est capable d'atteindre jusqu'à 36. Donc, généralement, ce qui nous peut dire que cette année-là, très probablement, température l'été pour 0,5 à 1 degré supérieur, c'est-à-dire plus chaud que l'année dernière. Right. Déjà, ça, c'est un mauvais présage. Il y a un mauvais présage. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une activité cyclonique beaucoup plus intense, là. Exactement. Mais pas seulement ça, mais aussi il y a un impact lors du monde. Dans la santé, il y a un impact, par exemple, quantité courant ou PCRV. Il y en a un gros effet, au fait, qui touche tout le secteur de différents secteurs. Right? Et deuxième chose, pour venir à la pluie, maintenant, et d'après nous Outlook, c'est vrai que dans différents modèles qui nous travaillent, mais aussi un modèle qui nous construit ici même à la météo, et nous trouvons que la pluie pour aux environs de 1400 mm. 1400 mm, c'est tout juste
moyenne pour la saison, mais it is on the higher side, c'est-à-dire un petit peu plus que normalement. Et normalement, l'indication que la pluie, là, gros la pluie était même, right, dit pour commencer effectivement en décembre. Mais quelque chose qui est intéressant aussi, ça nous bien souligner dit que entre une période de grosses averses, nous pouvons aussi une période sèche, right. Et ça c'est aussi causé par justement le phénomène du changement climatique, global warming et tout ça là. Maintenant, pour venir au cyclone, Météo Maurice prévoit 7 à 9 formations dans tout le sud-ouest de l'océan Indien, dans le bassin. Et là, nous faisons ressortir aussi que ça ne veut pas dire que Maurice, nous prenons 7 ou 8 ou 9 cyclones qui peuvent venir dans Maurice. Non, on ne dit pas comme ça. Oui. Combien de cyclones peuvent venir dans Maurice? Ça en a dit beaucoup plus difficile parce que ça, c'est un day-to-day forecast, right? Mais dans un seasonal, un climate forecast, ou pas capable de dire ça. Donc, avec tout ça là, nous mettons en phase, justement, le phénomène météo extrême. C'est qu'avec ce qui peut arriver en ce moment-ci, fréquence de grosses averses, des plus, right? Et aussi, un cyclone, façon intensifiée, explosive ou intensification rapide des cyclones, ça aussi, d'y représenter un danger, d'y représenter un gros risque, comment ça en est même, nous y trouvons avec développement fakir. Right? Et tout l'impact qu'il vient de faire le Maurice, mais surtout à la Réunion. Et tout ça va montrer justement nos vulnérabilités. Oui, Monsieur Globe, pour cyclone, nous avons un système d'alerte qui est très connu, tout Mauricien connaît, un cyclone classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, mais pour la pluie, parfois, il y a une petite confusion, c'est-à-dire nous avons un avis de forte pluie, avis de pluie torrentielle. Est-ce qu'au niveau de la station météo, je peux maintenir un système d'alerte pour la pluie là, ou bien je peux travailler sur un nouveau protocole? Effectivement, il travaille dans un nouveau protocole où vous trouvez tout à l'heure le commandant 75 pour Zola, le protocole qui finit établi pour le secteur public et pour le secteur privé. Oui. Mais c'est vrai que fin énorme une amélioration. Monsieur, le commandant 75 pour Zola peut-être. Oui, mais ma question à vous, c'est est-ce que donc vous pouvez continuer que ça allait être avis de forte pluie, de pluie torrentielle? Donc, quelle différence est entre ça et là? Est-ce qu'ils peuvent continuer que ça système d'alerte là? Laisse-moi dire une affaire. Normalement, quand nous peut dire de pluie torrentielle, le target, c'est les enfants d'école. Et d'ailleurs, vous trouvez une finie travail, un protocole d'alerte pour l'éducation. Right? Ça aussi, monsieur, le commandant 75 pour que ça tout à l'heure. Donc, ça dit déjà, et normal dans tout cela, vous trouvez météo là, météo présente, et maintenant, nous avons input. Donc, ça dit déjà là, et tout ça là, il fait au niveau du NDR MC Council, du ministère de l'Environnement, du Social Security National Solidarity et de l'Environnement et Développement Durable. Et tout ça là, il travaille. Donc, laisse-moi retourner avec une question qui peut dire. Donc, normalement, torrential rain, quand façon nous regarder, et comme on dit était là, c'est normalement des AMAD sans fond d'école, right? Mais maintenant, quand il y a un heavy rain, qui nous peut dire par heavy rain, où vous trouvez, me donne une définition dans le rapport que what is heavy rain? Heavy rain, c'est normalement, nous avons 50 mm de pluie dans une courte durée. Right? Et nous trouvons que même 50 mm de pluie dans une courte durée, dit cause ça qui nous appelle, dans nos termes, nous avons dit, social disruption. Par exemple, même en termes de trafic, en termes, disons, du monde qui peut sortir, finir travail, pour rentrer à casa, je reste bloqué pour quelques temps. Et ça aussi, il y a une social disruption. Donc, c'est bon que même si pain en torrential rain, besoin de dire à du monde que voilà, et non grosse averse, gros la pluie, besoin de prendre certaines précautions. D'accord. Alors, dernière question, Monsieur Premglobe. Nous connaissons dans le passé Finena un peu critique contre la station météo, surtout le Facebook, du monde dire qui météo pas capable de faire une prévision avec exactitude. Est-ce qu'ils ont maintenant un équipement, un radar nécessaire pour donner une prévision beaucoup plus précise?
Effectivement. Laisse-moi dire une affaire dans ça. Si on trouve la façon que la station météo fin travaille durant la dernière saison, c'est-à-dire saison de janvier jusqu'à avril-mai, mais tout de suite, vous trouvez que les prévisions de la météo étaient précises et exactes. Ça, ou capable de vérifier, nous faisons une vérification, de nous tout de suite une vérification qui nous fait. Par exemple, avant saison commencée, en novembre, nous prenons 6 à 8 formations, nous gagnons 8 formations, right on target. Nous disons highest temperature, qui nous capable de gagner 35, nous gagnons 34,5, right on target. Nous disons heat wave event, right? Nous gagnons 4 heat wave events. Nous disons flash flood, etc. Donc, si on peut le vérifier, vous trouvez que c'est exact. Maintenant, même quand on vient dans day-to-day forecast, right? Dans le day-to-day forecast, avant même qu'un événement arrive, météo finit prévoir. Parfois 2 jours en avance, parfois 3 jours en avance. Et si nous guettons nos sites web, que nous avons une prévision de jusqu'à 7 jours, vous pouvez trouver que dans certains cas, même jusqu'à 5 à 7 jours en avance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de variations. Pour pas dire que ce qu'il nous dit pas ça, c'est parce que et dans certaines choses que la science, the state of art of science, ne pas permettre. Oui, mais ma question c'est, est-ce qu'ils ont gagné tout un équipement nécessaire? Oui, justement, maintenant, Movinda. Est-ce que, justement, Météo Maurice est prêt à faire face, comme on a dit, aux catastrophes naturelles? Oui, certainement. Et dans 2 aspects très importants. Et en termes de human resource capacity, oui, nous prêts, mais aussi en termes de institutional capacity, c'est-à-dire en termes d'équipement et tout ça. Quelque chose qui est bon, que Météo dit, fait une mise à jour de ces équipements sur un software régulièrement et nous pouvons continuer, par exemple, augmenter le nombre de stations automatiques. À présent, nous arrivons 31. Ça pour juste une très bonne distribution sur toute l'île pour nous connaître exactement qui peut arriver. Et dans le budget également, vous trouvez, nous pouvons commencer un programme un réseau de automatique rain gauge station qui peut donner nous pluviométrie en termes réels. Donc, quand la pluie est tombée à un endroit où nous gagnons tout de suite l'eau et quantité de la pluie, et tout cela pour permettre nous justement pour avertir la population en temps et prendre une précaution. Aussi, quelque chose qui dernière fois, cette année même, en avril, où tu trouvais le nombre de thunderstorm days, le nombre de jours d'orage, et là, tout de suite, avec le ministre, lui-même, il fait certaines recommandations, nous mettre un lightning detectors. Et ça peut arriver ce mois-ci même, où vous trouvez, by the end of this month, où vous trouvez, vous finissez installé. Autre chose, un autre outil qui pour, en opération, pour venir en operational mode, c'est justement le radar Doppler. Tout le monde trouvait ce qui peut arriver dans la région de Troésia. Le Doppler radar. Oui. L'hyperante en opération. L'hyperante en opération en décembre. Décembre. Alors, oui. Avec sa radar de TroCF là, est-ce qu'il vous capable de dire nous à peu près vers qui l'air nous pouvons gagner gros la pluie et à peu près le qui région Maurice? Moi, je pensais avec un petit peu plus de certitude. Avec un petit peu plus de certitude. C'est vrai. Vous connaissez là aussi, vous besoin de dire within the limit of science. Oui. Right? Within the limit of science, oui, je suis capable de dire. Parce que le radar Doppler, quelque chose qui me capable de dire aussi, dans la région, il est one of the most sophisticated, le plus sophistiqué, beaucoup mieux que ce qui est dans la région. Right? Beaucoup mieux que ce qui est là. Et c'est le dernier technologie. Donc, oui, nous sommes capables de suivre effectivement un développement nuage, nous sommes capables, avec une certaine précision, dire aussi que la pluie là peut tomber et quelle heure également. Donc, tout ça là, c'est des outils qui météo, avec, naturellement, quand on paye la météo, c'est le gouvernement, qui mettent sur place pour justement pour que nous soyons, pour que toute la nation, en fait, be ready for any disaster. Monsieur Pramgoulob, merci beaucoup et Mojaou, bon courage. Je connais vous avez beaucoup de travail jusqu'au mois d'avril, mai.
Donc, bon courage à vous et à l'équipe. Merci beaucoup. Voilà, donc, c'était le directeur de la station météo de Barquois, ce qui m'a surtout retenu à Jagdish de sur l'intervention. Il dit à nous qui, pendant le mois d'octobre, finit faire 3 à 4 degrés plus chaud. Et c'est un mauvais présage, ce qui veut dire que l'été 2018-2019 sera très, très chaud. Oui, démarrer très tôt. Alors, donc, le service de la météo, il prévoit 34,5 degrés. 35 degrés l'année dernière. Oui. Là, déjà, nous, presque commencement de la saison, il augmente par presque N.N jusqu'à 2 degrés pendant le mois d'octobre. Donc, une indication. Donc, nous parlons jusqu'à 36 degrés. Nous parlons jusqu'à 36 degrés pour lui. Et très souvent, il est capable de dépasser les 36 degrés. Voilà, donc, après la pub, nous pouvons aborder les autres l'aspect avec nos 2 invités en studio. Nous sommes en studio le commandant Servan Singh du National Disaster Risk Reduction and Management Center et Taku Prasad Boiru, commissaire à la sécurité sociale. Le camarade Servan Singh, quels emergency response plan était en cas de catastrophe naturelle? Nawaz, bonjour. Bonjour Jagdish. Bonjour mes collègues M. Boiru. Et grand bonjour à tous les auditeurs. Bon, avant de répondre aux questions, Nawaz, laisse-moi de nous un aperçu de la structure, le mécanisme qui nous met en place depuis 3-4 années pour nous capables de gérer la crise à Maurice. Premièrement, nous avons le National Disaster Risk Reduction and Management Center. Ça, c'est l'institution principale pour le pays pour faire tout ce qui a trait à la réduction de risques de catastrophe et la gestion de catastrophes. Bon, les rôles, responsabilités, ça se rentre là. Il est régi par le National Disaster Risk Reduction and Management Act qui est promulgué en 2016. Aussi, nous avons un conseil. Nous avons un conseil qui est présidé par le ministre qui est responsable de la gestion de désastres, en l'occurrence l'honorable ministre M. Etienne Sénatambou. Et dedans, il y a un représentant différents ministères, départements, même Business Mauritius, une ONG représentée au sein de ce conseil-là. Obligatoirement, d'après la loi, ça conseil-là, il a besoin une fois par mois. Et là, prend une décision politique générale. C'est nous faisons une recommandation. Ou donc, nous poutons au conseil, et le conseil débat là, et je prends une décision avec l'aval du gouvernement, du Premier ministre, après consultation, etc. Ça, c'est en temps normal. Et aussi, il bon me faire ressortir qu'au sein de toute bonne municipalité, tout bon conseil de district, nous avons ce qu'on appelle, et ça aussi, régi par la loi, c'est Local Disaster Risk Reduction and Management Committees. Ça veut dire chaque municipalité, chaque conseil de district, vient un Local Disaster Risk Reduction and Management Committee, qui est présidé par un maire, ou pour lui, c'est le road maire, et aussi un président d'un conseil de district. Là, je get un coup qui a un problème, je t'ai dans cette zone de juridiction, et je prends des actions qui s'imposent. Ça, c'est en temps normal. Maintenant, quand on a une crise imminente, là, nous basculons dans ce qu'on appelle le National Emergency Operation Command. Oui. C'est quoi exactement il fonctionne? Ça, le NEOC, là, d'après la loi, il l'aide par le commissaire de police. Ce composition, oui, non, un représentant différents ministères, départements, ou dans le secteur privé représenté dans ce sein de ce NEOC-là. Nous, normalement, nous avons 25 membres. Nous sommes capables de coopter l'autre membre aussi, dépendant de la situation. Ce NEOC-là, il opère à 3 niveaux. Niveau 1, 2, 3, dépendant de la situation. Parce qu'au moment qu'il nous connaît, et non capable, d'après météo, sur une alerte, etc., sur un warning que nous gagnons, capable, et un problème à l'horizon, nous déclenchons le NEOC, parce qu'il n'est pas opérationnel 24/7, ça. Quand il y a une situation, à l'horizon, nous déclenchons au niveau 1. Là, c'est le personnel du National Disaster Risk Reduction and Management Center sous ma supervision. Là, nous déclenchons, nous commençons un monitoring. La minute-to-minute monitoring qu'il nous fait. Si cette situation-là commence à empirer, là, nous montons au niveau 2, nous montons en puissance là, au niveau 2, là, nous rappelle un représentant de first responders, en l'occurrence, le sapeur-pompier, la SMF, la police, traffic branch, etc. Là, nous commençons further monitoring. Et si y a une action qui peut bien prendre le terrain,
là, nous bonnes ressources qu'on déploie, nous capables de prépositionner nos bonnes ressources, etc., dépendant de la situation, etc. Et si nous trouvons là une affaire très sérieux, nous poussons en puissance davantage, nous pousser au niveau 3. Niveau 3 là, côté les commissaires ou moi-même rentre en jeu, à la tête du NEOC, et là, nous en avons à peu près 25. Là, nous recall. Au moment que nous le livrons, nous commençons à envoyer SMS, hein. Tous ces membres, 25, 30 membres là, nous disons, prépare-vous. Ouais. Dans les heures qui viennent, capables, nous pouvons bien au NEOC, National Emergency Operation. Et là-bas, là, comment se prépare pour venir. Ça, c'est NEOC niveau 3. Là, nous montons en toute puissance. Maintenant, au bas de l'échelle, au niveau de municipalité, conseil de district, nous avons ce qu'on appelle le LEOC, Local Emergency Operation Command. Et ben là aussi, pareil, d'un degré de moins, et qui présidait toujours par les maires, par le président de conseil de district, c'est aussi ce tenant une chose qui représente toutes les différentes organisations qui sont besoin pour capables de rendre une action opérationnelle. Là, nous en lit au niveau local, on a une action opérationnelle au niveau LEOC. Au niveau national, nous avons National Emergency Operation Command, qui est tout aspect opérationnel. Maintenant, il y a une décision importante, plus important. C'est pas seulement un acteur qui peut opérer au niveau opérationnel qui peut prendre une décision. Nous prenons une décision, disons, tactique, techniquement, etc. Mais une décision importante qui vient prendre stratégique, là, nous besoin. Ouais. On a un niveau pilote. Quand tu as une décision importante, stratégique, qui voulait dire moi? Disons que vous avez fait une mass evacuation. Ouais. Nous le trouvons ça. D'après nous, nous pouvons là. Oui. D'après nous assessment, nous payons de situation qui peut évoluer le terrain. Nous, au niveau NEOC, d'après mon appréciation, mon information qui peut remonter vers nous trouvons bien fait une évacuation assez conséquente. Oui. Ou donc, là, nous avons une prise de décision rapide. Et là, nous montrons ça au niveau National Crisis Committee. Oui. National Crisis Committee, les chairs par le ministre qui est responsable de la gestion de désastre. Et sa composition, prenant ban aux fonctionnaires, en l'occurrence, sous prenant secretary du cabinet, le commissaire de police, ou le chief fire officer, le commandant de la SMF, etc. Parce qu'il y a une body plea link and council. Ouais, pour prendre une décision rapide. D'accord. Une fois la décision prise, comment ça évacuation-là, il fait, hein? Bon, attends, là, je peux expliquer le système, la structure, le mécanisme qui nous est là. Oui. Et une fois une décision-là, on prend au niveau National Crisis Committee, ça descend vers nous. Et nous implémentons au niveau opérationnel. Ça, c'est la structure. Hein. Ouais. Est-ce que pour revenir à votre question, qui nous fait en temps d'évacuation? Première affaire, nous avons what we call National Disaster Scheme. Oui. C'est un document qui nous produit au niveau du centre, date de 2015. Et là, il est spécifié en détail qui a un rôle, une responsabilité, différentes organisations, départements, ministères, etc. Dépendant des aléas. S'il y a une landslide, s'il y a une heavy rainfall situation, ou c'est un cyclone, il définit en détail qui se trouve responsabilité. Et ce document-là, ça nous servit ça depuis 2015. Et ça nous applique, et nous trouvons, et ça nous fait une mise à jour après chaque événement qui nous gagne à Maurice. C'est dans l'impact, il y a une grosse pluie, il y a un cyclone, tout les problèmes qui nous gagnent, les affaires qui ne marchent pas, ils marchent correctement, nous fait une remise à jour du document. C'est qui nous fait tous les temps, ça. Hein. Deuxième affaire qui nous fait, nous, toute bonne région à haut risque. On appelle ça highly vulnerable areas. C'est qui nous fait, nous développons un contingency plan. Un plan de contingence. Dans ce plan de contingence-là, pour répondre aux questions, une composante, c'est nous besoin d'évacuation. Oui. Vous connaissez, en termes de preparedness, quand on a un désastre, c'est où pousser ça du monde là, dans sa place, dans cet endroit, côté à risque, il peut mettre sous la vie en danger. Ou bien tiers là, mettre dans une safer place. Ça, c'est le concept. Et si un monde pas où les quitte sur la case? Bon, et dans la loi. Ouais. Et dans la loi, qui donne National Council, Crisis Committee, ça droit pour tirer mettre en odeur, même si bien servi la force, dans toute la légalité, hein, capable de servir pour sécurité ça du monde. Ça aussi une provision dans la loi. Est-ce qu'il nous donne la liste de régions plus vulnérables? C'est ça. Tout ça, bonne région là, parce que nous gagnons ça d'après nos propres expériences. Hein. Nous trouvons une inondation, bonne région qui inondée. Qui ça mène région là? Comme au Cadiaou, là récemment nous fait Kamana. Nous fait Résidence La Cure. Nous fait Bellombe. Nous fait l'amitié beaucoup là.
nous fait Rivière des Galets, nous fait Bambou. Partout continent dans l'impact assez conséquent, dans l'endroit qui est inondé, nous développons un contingency plan. Et dans sa contingency plan, il y a un plan d'évacuation. Et là, d'évacuation, chaque département, chaque organisation, surtout les first responders, ce rôle bien défini. Qui fait quoi? Ouais, Monsieur Semansing, vous bien évacuer, disons, un quartier ou bien quelques familles, mais c'est chemin impraticable. Comment vous procédez là? Écoute ça, première affaire qui nous fait, comme on dit, disons, on prend une région qui nous dit highly vulnerable, comme on a. Nous faisons une survey. C'est nous, man personnel du National Disaster Risk Reduction and Management Center, qui nous fait une survey, disaggregated data, en termes sexe, en termes age group, en termes, si on a du monde et un handicap, etc. Nous connaissons combien de households concernés, quantité de monde reste dans chaque famille, qui ont de bonnes conditions, etc. Là, nous prenons un assembly point. Donc, tout ça, ne doit pas sortir en dehors, ça. Tout est guidé, je viens un assembly point. Et un head count qui nous fait tout le monde là. Et là, chemin, s'il bien praticable, pour bien trouver alternate route. Et ça, coûte ban first responders. Et ça, je ne pas pour bouger tout seul, ça, pour dans la police, qui peut avec eux, pour escorter eux. Parce que nous avons déjà fini d'identifier le chemin qu'ils ont besoin de servir. Et en cas, et nous, tous les temps, s'il y a un chemin, nous toujours plan de fois une alternate route. Et cette alternate route là, il dans nos plans, ça. Une question bien pratique. Un dimoun, que ce soit en période cyclonique ou bien en période de forte pluie, disons, il est en difficulté, et n'amène, bien cyclone pécra sur la case, ou bien de l'opérante peut accumuler dangereusement dans sur la case. Alors, il y a une tendance, téléphone pompier. Et pompiers, souvent, sont submergés par un appel. Est-ce qu'à ce niveau, je peux travailler là pour guetter qui manière ben dimoun cette doléance, l'appel capable d'être entretenu beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il un dimoun en difficulté quand il téléphoner, est-ce qu'il y a pas de pompiers dans les autres places, il est capable de téléphoner? Non, les bouts de téléphone pompiers, il a téléphone la police. Ouais. Lef. Et ça information qui ça call qui la police pour gagner. Il pourrait faire ça au New York. Parce qu'il New York, il peut moniteur là. Toute bonne information qui peut remonter vers nous, nous besoin de action nous. Si un dimoun en détresse, comme on peut dire, moi là, obligatoirement, nous connaissons que nous bonnes ressources, c'était le terrain. Par exemple, SMF, il n'est pas pour raison caserne, va quoi lier? Nous prépositionner, pour dans la une baraque, nous cap pousser dans le place plus à rapprocher, quand nous pensons capable d'avoir un impact beaucoup plus conséquent, il pour là. Donc, nous connaissons ce qui est important, ce qui est intéressant au niveau de New York, c'est nous connaissons que bonne ressources c'était. Et nous finissons prépositionner nous. En amont, nous finissons les autres là, alors réponse là, n'importe qui requête qui vient, qui sort la police ou Fire, même Fire nous connaît quand il était, quand ce dispositif était le terrain. Et quand je trouvais ce pénin effectif, assez effectif pour capable atteindre un request, comme on nous dit, là, il y a un New York qui prend décision, bon, la police là, SSU là, SMF là, etc., nous trouve une alternative pour capable, d'accord. Alors, ça, tout à l'heure, nous pouvons les autres, l'aspect de l'intervention qu'ils ont fait après la pub, nous pouvons aborder la situation de ben sinistré avec Monsieur Taku Porsad Boiro. Nous reprendrons quelques instants. Alors, ce matin, nous regardons qui dispositif les autorités mettent en place, alors qu'ils nous entament la saison estivale 2018-2019. Au fin d'écoute, le directeur de la station météo tout à l'heure, qui peut dire qu'il peut faire beaucoup plus chaud à l'été là, et pour une conditions climatiques extrêmes, tempête, cyclone, flash floods. Taku Porsad Boiro, la dernière fois, dans Cyclone Biagitan, j'ai trouvé qu'il y a un centre de refuge qui est pris d'assaut. Première question qui m'a envie de poser, est-ce qu'il nous capable d'appeler ça un lieu là, un centre de refuge, me le dire, peut faire un centre communautaire, ou bien un gymnase, un centre de refuge, est-ce qu'il y a vraiment une aménité nécessaire pour accueillir un sinistré? Oui, bonjour. Auparavant, depuis dans les années 60, c'est l'école qui peut servir comme centre de refuge. L'école primaire à travers. Et puis ça, à cause d'un problème qui vient de gagner, c'est un centre social et un centre communautaire qui peut utiliser comme centre de refuge. Bon, pas un bâtiment qui vient construire pour utiliser comme centre de refuge. Mais seulement, c'est un centre là même qui
peut servir parce que c'est plus proche de ma localité, plus proche de ma résidence à ma personne là aussi. Et donc, voilà. Nous prenons les autres alternatives. Là. Pénal les Dans autres le alternatives gymnase, pour le moment. l'école pas capable de servir. L'école pas peut gymnase. servir parce que un problème qui gagne dans le passé. Et donc, comme man réfugié dans mon centre, alors, parfois, je reste après qui all clear. Alors, ça pose un problème pour l'école répondre à mon activité. La cause ça, le ministère de l'Éducation depuis donne l'école. Mais c'est le bâtiment qui peut servir, c'est pas un centre social, c'est pas un centre communautaire. Et actuellement, à travers le pays, il y a combien de centres de refuge là? Bon, à travers l'île là, pour le moment, il y en a 172 centres. 172. 172 centres qui peuvent servir comme centre de refuge. Alors, nous avons une question beaucoup plus précise et beaucoup plus pratique là. Nous cause d'abord prise en charge de ben sinistrés. Et moi, pour prendre beaucoup l'exemple de Biagita, parce qu'il nous fait beaucoup ben polémique, ben controverse, qui au fait, finalement, ben opportunité pour nous améliorer. Nous avons d'abord la question de nourriture. Là, maintenant, le ministre Sénateur Mbou dit au Parlement mardi qu'il peut reconsidérer la question de food allocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Connais, ça fait dans la législation même, sécurité sociale, il y a une provision pour payer une allocation à un réfugié en cas de cyclone ou de inondation. Man di moun qui a demandé centre de refuge. Alors ça est prévu dans la loi. Mais seulement, ensuite de ça, depuis les années 60, il nous donne ce qu'on appelle un peu dry food. Biscuits et de l'eau. D'accord? Ça vient continuer. Mais c'est moi, là, en fait, je gagne l'allocation pour acheter de nourriture. Vous avez une allocation encore après, vous avez ça? Vous connaissez, normalement, comment ça tu peux passer avant? Ouais. Avant, tu as la boutique du coin, près de l'école, qui tu peux ouvrir même dans la classe 3. Alors, là, tu peux gagner l'allocation, un bon, tu peux donner un voucher, tu peux la boutique, tu peux négocier, tu peux prendre un denrée, biscuits, de l'eau. Ouais. Mais M. Boyro, dans le cyclone classe 3, il n'est pas conseillé du monde sorti, ça. Justement, comment vous dire, ça, dans le passé, c'était comme ça. Ouais. Mais maintenant, et donc c'est un système qui n'est plus marché. Ouais. Parce qu'il dit, là, vous donnez un voucher qui peut le faire avec ça dans la classe 3, il pas pour qu'elle à négocier ça. Donc c'est pourquoi nous donner en termes d'argent. Mais seulement, pendant qu'il est dans le centre de refuge, il est capable 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps là continue, des temps mauvais, des temps continue, de bougain quelque chose pour lui manger. En l'occurrence, biscuits et de l'eau. Mais là, il y a ça qu'on appelle, comme le ministre vient de dire, il y a un comité qui peut présider par Madame Doroyaou, vice-premier ministre, qui peut revoir tout ça, revoir le protocole là entier. Alors, qui est une option qui peut considérer? Est-ce qu'il est capable de servir un repas chaud? Oui, normalement, servir un repas chaud là, il y a un problème, il y pose un problème. Parce que nourriture, quand on peut servir dans des conditions pareilles, dans des conditions cycloniques, tout ça, et bien de côté hygiène aussi. Alors, il y a un risque qui va nourriture. Mais moi, c'est une ONG peut servir un repas chaud, mais pas comme une ONG aussi irresponsable pour servir nourriture avariée. Il y a un risque. Alors là, ça qui peut préconiser, peut-être, pour donner un pack food. Ça qui, le comité vient de recommander. Qui peut là-dedans? Un pack food capable d'avoir une canne food aussi. Ouais. Par exemple, un tuna en boîte, capable de servir pour faire salade. La personne capable d'avoir une boîte tuna ou bien corn beef ou corn mouton, quelque chose comme ça, qui est capable de servir et qui n'est pas besoin préparer avec du fait, vous comprenez là? Alors là, je suis capable, une affaire qui peut un peu, plus pratique. Dans une situation de crise comme si, emergency. Ouais. Mais c'est une volonté, j'ai envie à livrer repas chaud dans une centre. Est-ce qu'il peut empêcher de faire ça? Vous connaissez, normalement, ça tout le temps arrivé. Ouais. Un volontaire qui a envie de faire un repas. Donc, toujours ces coordinations pour faire avec par le NIOC qui pour coordonner ça, la requête pour passer par le NIOC et pour la Croix-Rouge qui pour présent là, la Croix-Rouge qui pour assurer qu'il y a une nourriture qui pour aller vers sa manne centre là et qui dit safe pour sa manne de là. Alors, maintenant, le conditions hébergement lui-même, la dernière fois, toujours Biagitan, j'ai un journaliste là au terrain qui peut rapporter nous, qui a dit qu'il peut dormir au sol. Donc là, le ministre a annoncé qu'il peut avoir un camp beds
Alors, combien pour livrer? Hein? Et c'est quoi un camp bed exactement? Normalement, on connaît, normalement, dans un centre de refuge, il y a la britli, ça, normalement. Il y a la britli, alors, ce situation n'est pas pour confortable, définitivement. Il y a un sitting arrangement capable de faire. Sitting arrangement. Mais pour un sac du monde gagne place pour dormir, alors c'est difficile parce que, par exemple, un centre communautaire, il accueille au maximum une cinquantaine, soixantaine de personnes. Ou un sac un peu plus grand, parce que c'est du standard, même ça. Ouais. 75 personnes au grand maximum. Alors, Donc, combien de camp beds pour donner par vous connaissez centre? qu'un bed là, normalement, déjà en vigueur, ça. Au cas, vous connaissez le problème, nous besoin de dire que ça pas un problème qui, beaucoup de personnes dans le matin de refuge là. Nous avons un grand nombre de On n'allait sinistrés. que dans 8 ou 9 centres dans l'île. Vous regardez dans la Et puis région Port-Louis, concentrés. Pointe-aux-Sable, Bambou, Terre-Rouge, et dans les autres régions du pays. Quand pas venir un cyclone, nous avons l'argent, un ou deux personnes, ou un centre reste vide, même personne pas aller. Alors, c'est dans cette région-là, quand il y a un grand nombre de personnes qui y a un de refuge, là, la Croix-Rouge, déjà, s'il y a une personne, une vieille personne parmi tout ça, la Croix-Rouge provide ce qu'on appelle un camp bed. Là, c'est un genre de lit Oui, pliant. combien? Ma question est combien? Bon, le nombre qui est besoin, capable, si besoin une vingtaine, trentaine, c'est capable, la Croix-Rouge peut donner dans le centre qui est besoin là. Et puis ça, quand au cas, la Croix-Rouge répond sur le camp bed, réaller. Alors, le leader de l'opposition m'a dit dans le Parlement, fin demander qui fait pas une bonne facilité pour un monde qui a pas une douche dans un centre de refuge. Est-ce qu'il est possible ça? Oui, normalement, comme je disais tout à l'heure, un centre de refuge, un lieu que tu as la britli temporairement, pendant qu'il y a un événement là. Et centre social, PENA, Ouais. ça va une disposition là. Pas dans le centre social, pénal. À moins si le gouvernement monte un centre, un grand centre, comme il y en a dans 4 Sœurs, et avec tout ce bon équipement. Vous comprenez là? Ouais. Peut-être qu'il est capable, parce que même pas pour lui, là, nous n'avons pas 500 de monde qui dans le centre, qui est capable d'accueillir que 50, 75. Hmm. Alors, il y a une nécessité peut-être pour l'autre moyen pour monter un grand centre qui est capable peut-être servir comme gymnase, dans une période, ok? Après, dans une période cyclonique, servir ça pour comme Ouais. centre de refuge. Monsieur Chavansing, on a quelque chose pour ajouter par rapport à ça. Donc, food allocation, la question de nourriture, repas chaud, etc. Camp beds et surtout facilité de douche qui le leader de l'opposition peut Non, demander. La Special Mobile Force, par exemple, je t'ai là, un Bon. certain nombre de camp beds. nous avons un camp bed. Et ça, c'est une possibilité, une ressource qui est capable de mettre à la disposition un centre de refuge. C'est une nécessité, là, paraît qu'il y a un besoin. Hein. Pour les bons, comme M. Boyroun fait ressortir, qui est un comité ministériel qui vient avec une recommandation. Comme une recommandation très, très intéressante, on a eu l'occasion d'être présent pendant ma réunion. Et si je mets en application ça va nous faire beaucoup Ouais. en termes d'améliorer Ou capable de nous donner un exemple. Bon, moi, pas pour capable de dire où ça à ce stade, parce que c'est un rapport au niveau Ouais. Mais quand même, interministériel. Et en général, moi, Ouais. penser qu'il nous fait cause de la nourriture. Ouais. On sait ça aussi pour un aspect Ouais. extrêmement Pour un important. food pack. Pour penser pour un food pack, pour une bonne facilité pour les enfants. Ouais. Et puis aussi, pour les gens capables d'allonger, au lieu de ressusciter le 16. Penser de une bonne facilité. Et l'exemple qu'il nous trouvait, ça sont des refuges qu'à ceux-là. Hein. C'est un projet qui fait un adaptation fund boat project. Et ça, c'est un modèle Oui, pour la sous-région. Et d'après vous, de par où l'expérience Ou capable dans le pays. Bon, nous pensons qu'on fait on besoin faire un assessment, mais là, par exemple, pour prendre ça, centre des refuges à Katsua-là, il est capable d'accommode à peu près 1000 dibounes standing. Ça, c'est dans l'immédiat. Mais seulement si vous donnez, parce qu'il y a une toute facilité hein, pour capable dormir. 1000 personnes sont capables de 1000 pour brave dormir, mais seulement pour dormir, tout ça, si vous mettez allongé, Ouais. etc., vous arrêtez le nombre. Ouais. Mais seulement, il y a une toute facilité. Tout amenities que vous pouvez penser, qui bisaient dans le centre de refuge, et non là. Donc, ça, c'est sur un modèle. Et pour penser, effectivement, dans le futur, nous pouvons bisaient, en termes, faire un centre de refuge régional, etc. Parce que Katsua, c'est une région À risque. vulnérable, à risque. Là, les bons mots d'Yahoo, c'est un landslide prone area pour commencer. Bon, une partie de Katsua, c'est dans 11 familles qui peuvent vivre en détresse. Et là, mon cas d'Yahoo, ça vient au niveau du centre, National Disaster Risk Reduction and Management Center, et nous réussit
relocalise tout ça 11 familles-là. Il y a 4 sœurs, maintenant, les pieds dans sa bonne famille, 11 familles qui peuvent vivre dans une région. Exposé. Landslide, glissement de terrain. Mais long. Là, on connaît un terrain, c'est dans le risque de glissement de terrain, ou pas capable de stabiliser à 100%. Il pourrait toujours une région à risque. Et là, c'est Geotechnical Unit, of MPI, peut faire le nécessaire pour capable de stabiliser ça et pour bien convertir ça en un espace vert. Pour pas reconstruire l'autre. Alors, on a encore quelques questions pour aborder, mais là, nous marquons une pause pour le flash info. Et puis, donc, nous retrouvons nos invités tout juste après. L'auditeur aussi pour capable commencer à téléphoner nous dans une dizaine, quinzaine de minutes, le 208 49 99, 208 59 99. L'unique thème ce matin, est-ce que Maurice prêt pour faire face à une calamité naturelle? Avec nous en studio, le commandant Servan Singh du National Disaster Risk Reduction and Management Center et Taku Parsad Boyro, commissaire à la sécurité sociale. Alors, Dufin aborde beaucoup l'aspect durant la première partie. Juste quelques questions avant qu'il nous donne la parole à nous, ben auditeurs. Devine le système d'alerte, commandant Servan Singh. Est-ce qu'il y a un système d'alerte par SMS qui est en place, qui peut marcher? Parce qu'ils ont dit presque tout le monde est dans un portable. Est-ce qu'il est capable d'informer du monde par voie de SMS de l'imminence d'un danger? Avant de répondre à cette question-là, laisse-moi dire qu'il y a un gros projet là, qui est en chantier, là, Oui. qu'on appelle le National Multi-Hazard Emergency Alert System. Ça, Oui. il faut passer le Common Alerting Protocol. Nous finissons en standard là, international. Nous avons déjà une équipe consultant qui travaille là pendant une année. Ils développent sur une technical specification, etc. Ouais. C'est quoi exactement? Comment Bon, ça, c'est un système pour multi-channel. Ça veut dire si nous avons une alerte, parce que nous recevons un warning de la service météo. Oui. À partir de là, nous bien alerte la population. C'est un danger, etc. Ouais. Côté d'un danger. Comment je t'alerte la population? Bon, là, ce système qui nous peut gagner là, nous pouvons affilier à travers radio, Oui. TV, digital signage, et aussi à travers Téléphone. cellular phone. Celui-là. Seulement, nous nous trouvons un test qui nous fait après un événement qui nous est là. On rappelle, nous avons fait un test en 2014. Quand nous avons ça, l'OSMF ou Cyclone, nous avons fait un test avec Mauritius Telecom, la contribution Mauritius Telecom, et nous avons dit, nous gagnons ça message là. Ou donc, technologie GSM, pas dit ça. Alors, ou donc, ce qui nous besoin, c'est Cell Broadcast. Ouais. Ça, c'est une technologie qui nous gagne real time. Et ça, il est capable, et dans queuing ça, hein. Ouais. Tout subscriber and service provider, si pousse ça message là, tout pour gagner en même temps. Ouais. Donc, Ok. mais Ça, c'est un gros meilleur projet. moyen reste la radio. Mais, définitivement, et là, nous bien remercier les médias, hein, surtout les médias radio, les médias parlés, etc., qui aident nous énormément dans une situation comme ça, pour passer le message à la population. Nous, le bon moyen qui nous a, c'est le média actuellement. Ouais. Mais seulement, nous design un emergency alert apps, un mobile apps qui est développé par le ministère de l'ICT. Mhm. Ça, nous pouvons servir ça, nous ne servons ça depuis une gagne de mois là. Et là, un événement, définitivement, il nous demande public qu'ils ont besoin de download ça, apps là, la mobile apps là, pour être capable de gagner du bon en temps réel quand il y a une situation de crise, etc. Mhm. Monsieur Boyrou, le revient la question de une allocation, nous connaissons qui est une ben dimoun, je suppose qu'il y a une allocation après. Souvent, nous tendons à une manifestation devant la station de la police, tout ça, qui fait autant de problèmes, polémiques à chaque fois qu'il y a un cyclone ou bien une inondation. Quand tu ce protocole là, pour le moment, Oui. on connaît normalement allocation que nous payons là, quand une personne, après une pluie torrentielle, sur la case fin affectée par inondation, et ce denrée alimentaire fin affectée, alors là, il besoin rapporter la police. La police est une forme approuvée. Pas une simple mémo, une forme qui est approuvée par, après discussion. La police bien remplir sa forme là, à l'effet que ça, il besoin visiter sa cas là, Il y a une enquête qui Certifié fait sur qui- place. certifier que sa personne là, sur la case finie inondée, effectivement, et là, il prend le bureau sécuritaire avec sa forme là, pour payer une allocation de 175 roupies, pour chaque jour, pour un maximum de 3 jours, par personne. Alors, s'il y a 4 personnes dans la famille, il faut 700 roupies, 700 roupies, et si pour 2 jours, il peut faire 400 roupies. Et ça, donné pour
comment dire, se nourriture. Ouais. Alors, qui fait beaucoup de problèmes, parce que parfois, la police peut trouver qui, dans un quartier, il y a des gens qui sont affectés, la police peut donner ce papier, effectivement, mais il y en a beaucoup plus de gens qui peuvent ça même là pour gagner ça l'argent là. Ben qui pas affecté. Man qui pas affecté, donc je pas gagné la forme de la police, donc pas pour payer eux. Alors je peux Ouais, mais contester. là, il y a un problème. Qui ça là qui certifié, qui ça dit moun là sur la case, ils ont un officier qui a se passer. Ben, agent sécurité sociale qui a se place, non? Non, c'est la police, Qui a le quitté. la police même, avant de livrer sa forme là, Ouais. parce qu'il est pour bien certifier pendant le nom du policier, qui finit faire une site visite, confirmer que sa personne n'a pas rapporté à la police. Ouais. Mais Et- agent sécurité sociale, qui se rôle était lui? Son rôle, c'est que lui, du moment où il gagne sa forme là, de la police, il faut remplir une forme application pour payer sa location là. Et il est là, il peut donner ça du monde. Une voucher d'après le nombre de personnes qui sont dans la famille. Son rôle, Mais il est déjà arrivé qui agent sécurité sociale ce constat et la police ce constat pas tali. non, ben, c'est ça justement. Sécurité sociale pas faire le constat. Lui. Ouais. Et pour qu'il aille Égal d'après le complètement, rapport de la police. c'est que la police dit, si la police dit sur la case fin, ça dit, mon fin affecté, ne pas poser plus de questions que ça, nous pays. Ne pas le compte vérifier quelque chose. N'importe quoi, ne pas le faire dans d'autres pays. Mais si la police pas peut donner la personne au là, pas peut certifier qu'il est affecté par l'inondation, mais pas qu'à payer. Parce que vous savez, depuis janvier à cette année-ci, là, de janvier à mai, il finit payer 48 000. Hmm. Et là-dedans, la grosse partie, c'est une région pour lui, le Nord, Terre Rouge, Pointe-Sable. Est-ce qu'il y a beaucoup ben abus, Monsieur Boyrou, d'avoir Définitivement, Ouais. il y en a beaucoup qui ont fait une rapporter à la police aussi. du monde fait quoi sur la case Du monde là, inondée oui, et pas, non, fait pas du monde- inondée? Il y en a plus que ça l'hiver. Oui. Il y a le Terre Rouge, ils prennent mes mots dans le bureau, dans la police Terre Rouge. Et puis, ils viennent pour prendre ici, ils prennent l'autre mémo. Ils donnent l'autre adresse. Quand la police, c'est pas pour qu'on tout le monde là, 100%. Mais la police avait dit, oui, dans mon caisse là. On voit là, c'est pas pour montrer la casse aux camarades. Donc, il y a un cas comme ça, qu'on dit, on peut faire faute, dit, trois places en même temps, il dit, mais seulement là, nous mettons le système informatique. Mm. Parce que nous avons payé manuel, là, nous avons payé des stations. Finalement, au cas de la Là, case, nous mettons le la système case de 20 informatique. familles restées. 20 familles claim sur la case. Oui, là, nous avons trouvé qui vraiment, Et 48 millions de roupies, c'est-à-dire le budget en augmentation par rapport à Effectivement, parce que- 2017. Mais qui manière capable de mener un meilleur contrôle de tout ça? Qui disposition je peux prendre? meilleur contrôle, c'est que vous pensez peut-être pour bien remplacer la location, l'argent là, remplacer par, de nourriture même. Ouais. Hmm. Parce que ça, l'argent là, peut donner pour un dimoun, pour cette nourriture. Denrées. Au moment, on n'a pas assez manger. Et puis, te donner en termes de nourriture même. Pas donner l'argent. C'est-à-dire pour une meilleure utilisation de ce service-là. D'accord. 208 49 99 59 99. Nous pour écoute nous mène auditeur après la pause pub. Deux questions à nous ben inviter. D'abord, commandant Servan Singh, nous fin tendez qu'il pour distribuer ben food pack et Monsieur Boyrou final plus loin, il pensait qu'il besoin pas donner l'argent du tout, donc besoin remplacer ça par nourriture. Mais la grande question c'est comment se fera la distribution de la nourriture, surtout une cause dans période cyclonique, classe 3, classe 4, que du monde pas si posé sur outil, ben ONG, donc si vous êtes pour distribuer, pas pour capable conduire à un véhicule et pour bien contre la police, le SMF, alors dans la pratique, est-ce qu'il y a un problème ça, pour que la police distribue ça? Bon, la distribution, définitivement, si demain, pour besoin d'une bonne réparation, il y a un défi. C'est assez énorme, ça, hein, dans le sens qui, bon, disons en amont, si je ne bouge dans mon centre, l'État encore qu'à permettre, un véhicule qui a rouler, la police, SSU, etc., prend l'engagement pour faire bonne distribution. Mais seulement quand nous passons à Castor. Aucun véhicule n'est pas capable de rouler. Un soft skin véhicule. Là, pour besoin, tombe le ban blindé. Le ban blindé de la SMF. Et ban blindé de la SMF, c'est ban véhicule. Il y a un nombre limité, ça, parce qu'il coûte cher, ça. Ouais, combien actuellement? Bon, on ne peut pas dire où le nombre pour une raison de sécurité. On ne peut pas supposer disclose ça le radio. Mais c'est bon, il y a un nombre limité. Mais, pour nous, operational requirement.
Ça, nous avons suffisamment pour nous, Operation Requirement. Des hommes pour faire une opération de sauvetage. Distribuer manger. Disons, on besoin faire une opération de sauvetage. Au besoin dans un blindé. Au besoin de commando, au besoin de boost dans un blindé. Même nous, peut donner SAMU, par exemple. Il n'y a pas qu'à service sur l'ambulance. C'est nous qui donnons nous un blindé pour les capables de faire ce bonne mission en cas d'une requête, etc. Donc, et même MBC, nous donnons un coup de main, donnons un concours pour capable de servir un blindé dans certaines affaires de travail qu'ils ont besoin de faire. Donc, ça, il y a un service essentiel qui nous faut besoin de ça. Plus nous-mêmes, nous avons une opération. Donc, pour faire une distribution au niveau national, il ne faut pas dire où il est impossible, mais c'est moi dans un moment quand tu as une classe 3, bon, il y a une classe 4, tu vas pouvoir sortir. Pour ça, définitivement, il y a une question qui nous réfléchir. Ouais. Donc, à ce moment, M. Boyrou, dans classe 4, comment vous partagez manger? Moi, je peux le dire, vous connaissez. Ouais. Normalement, l'argent a payé après au client même. Ouais. Pendant qu'il y a mauvais temps, si vous là dans le centre, il faut gagner le minimum. Là, comme on dit, au minimum là aussi, il y a une recommandation pour améliorer, au lieu de seulement de l'eau biscuit. Donc, peut-être une canne food. Pour y suffisamment, on va dire pour 3-4 jours, une semaine, pour y suffisamment. Mais seulement, ça, l'argent qui peut payer actuellement, pour le nombre de jours qui t'appelle. Allocation d'îlot, comment ça t'appelle l'île? Allocation de l'eau là. Oui. Ça qui veut dire, au lieu de donner en termes d'argent, capable de donner en termes de denrées. Denrées qui n'a primé. Avec ban face, donne ban di moun la voucher. Oui. Alors, je suis capable, au lieu vous êtes à 15 autres commissions. Au lieu de prendre pour 1500 roupies, c'est pas pour 2000 roupies, ça va l'air qu'il dit à gagner. Il est capable de négocier ça, gagner. Tu vas le prendre directement. Biscuits, gilet, la farine, de l'huile, bonnes affaires comme ça. Bonne production, dommage. Oui, alors, M. Boyrou, donc pour lui, il y a beaucoup de régions qui sont vraiment exposées, vulnérables. Et actuellement, combien de centres de refuge il y en a pour lui? Moi, le ministre peut dire qu'il y a un projet pour augmenter le nombre de centres de refuge. Nous avons plus de détails là. Oui, ça que moi apprends moi aussi. M. Jevansing a confirmé ça. Il y a un projet pour construire un centre dans la Trangbar. Mais seulement, le nombre de centres qui nous en a, définitivement, n'est pas suffit même. Parce que nous gagnons beaucoup plus de personnes. Parce que je t'habite dans une région, dans la case fragile, et dans une région bien, comment dire, fleuve pronéria, au bord de la rivière. Je peux squatter dans une région là. Alors, beaucoup de gens affectés quand il y a un inondation. Alors, ça qui est capable de faire, comme on dit aussi, comment il faudrait pas, comment arrive capacité, puis trouver le moyen pour canaliser vers les autres centres, jusqu'à qu'il y ait un jour, il y a un projet, capable de monter un grand centre régional. Mais, de la bonne centre, que tu peux dans du monde même venir. Comment, alors, c'est pas du monde si, il y a un moyen de transport, vous êtes à l'abri de pendant la période de calamité là, donc vous êtes là-bas, et puis, comme la calamité finit, over, vous êtes retourné. D'accord. 208 49 99 59 99, nous prenons un premier appel. On a Virène de Saint-Pierre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame monsieur Kilo Plateau. Bonjour, l'île Maurice. Dans le centre de refuge, pas capable d'accueillir les réfugiés. Alors, je me propose une idée. Nous, déjà, nous avons l'hôpital, 4 coins de l'île Maurice, qui fait nous pas trouver une solution pour abriter ces réfugiés là. Là-bas, je vous gagne un repas. Je vous gagne Lili, le cadeau, je vous gagne tout nécessaire, qui est malade, tout, je vous gagne tout autre soin, tout de suite. Et en plus, nous avons un centre de refuge, un centre de 3e âge, 4 coins de l'île Maurice encore. Et là-bas, je suis dans le Lili, pour gagner manger, je vous gagne boire tout. Alors, nous trouvons une solution pour ça. D'accord, merci Virène, monsieur L'hôpital, les centres de 3e âge. L'hôpital même, c'est un service essentiel. Ouais. Il y a des souvent de patience. Il y a un nombre limité en termes de ressources, etc. Nous ne pouvons pas créer un autre problème. Encore, au niveau c'est un service hospitalier, et surtout l'hôpital, on a une demande assez conséquente quand on a un désastre, etc. Ouais. Même, il y a un plan de contingence. Il y a même des cas débordés. Exactement. Il ne peut pas prendre l'autre responsabilité qui n'est pas pour lui. Quand lui-même, il y a une responsabilité assez immense sur les deux. Hein. Donc, pourquoi sa proposition-là? Bon, ça, c'est l'idée de la personne qui me téléphonait. Bon, on ne va pas vous dire qu'il n'est pas bon, mais c'est le moment où on pensait qu'il est plus difficile. De mettre une mesure pratique dans la pratique. Très difficile. Mais Rivon, oui, utilisation de centre 3e âge, nous avons pensé Pointe-ça, Bellemare,
et très bien organisé. Bon, ça, c'est une option. Ça, c'est une possibilité. Hein? Une option qui est capable de considérer, bon, ça, pour dépendre du ministère de la Sécurité sociale, moi, pas connaît avec. Ouais. Monsieur Boyro, qui vous pensez? Lola? Oui, justement, vous venez de la sens là, normalement, comment nous gagnons un cyclone, un avertissement, une personne qui est là-bas, un troisième base qui peut loger là-bas, d'évacuer sa centre. Se retourne côte sud. Donc, centre là libre. Mais maintenant, à cela qui est capable, transforme ça en un centre de refuge temporairement, il n'est pas une idée, comment dire, capable, pas capable de considérer. Une idée qui est capable de considérer. Si capable on peut dire Pointe-Sable, Pointe-Piment, Bellemort, et même dans le sud qui peut monter aussi. Capable de servir pour une personne de la région. Oui, avec tout, il y en a tout, l'aménité, et la cuisine, pour préparation, repas. C'est une idée à explorer, oui. Mérivonne de Canal d'Ayotte, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous pose une question. Nous pas poser question, là, bouteille de l'eau, là, biscuit. Canal d'Ayotte que nous peut demander, nous, la case, nous. Salade diglan. D'une seule, ça, tout ça, man, rose là, puis grainé. La rivière là, où passer dans bus, tout du monde trouvé. Ça la boula, ça la thé là. Est-ce que vous connaissez combien handicapés et n'a pas capable de bouger quand inondation ça? Est-ce que vous te rendez compte pour Canal d'Ayotte? Moi, m'invite Radio Plus, vine get ça la rivière là, comment a été? Un coup de l'eau tombe, la pluie tombe, qui peut arriver nous? Est-ce que au compte tout étant nous besoin nous linge, nous pour prendre paquet linge, nous pour sauver, pour l'autre du monde vient payer nous la case, ça finira jamais. Réponse à la digue là que nous peut demander. Tout ça rose là fin grainé. La boue, la terre fin remplie. Ça, je pas fait, je peux bouteille d'eau. Vine dans le Canal d'Ayotte. Je vais trouver une madame handicapée, juste la tête qui bousée. Mais si un coup de l'eau capable de bouger ça, pas capable de bouger. Quand pour faire ce lili, Samu qui vient bouger ce drap, lève-les pour faire ce lili. Je causer. Vine guetter. Moi, m'invite tout Radio Plus. Vine tia photo. Ça la rivière là, côté dans là, côté nous pas guetter, côté de l'eau passée, nous pas capable. Tous les mois, nous tirons nous casse pension dans nos pensions vieillesse, nous besoin nettoyer, payer pour nettoyer du monde. Ça fait honte, ça. D'accord. Merci beaucoup, madame. Allô, la digue Canal d'Ayotte. Bon, il bon Canal d'Ayotte, hein, et vous savez pas si il y a du monde qui est là-bas, définitivement. Il y a un risque. Mais seulement, premières affaires qui nous le fait, il est important qu'on ait un plan de contingence pour qu'on ait ce problème-là. Ça date depuis 2014, ça contient dans sa gros inondation 30 mars 2013. 2013, depuis ça, c'est un gros impact là-bas. Depuis ça, laisse-moi dire, hein, beaucoup mesures, il prend, hein, préventives. Et pour commencer, mon diaou, ça plan d'évacuation, nous avons un plan d'évacuation, hein, il nous fait assimilation exercise par ban local authorities, sous supervision du centre, etc., peut faire régulièrement ça. Hein. Et deuxièmement, même pour ça, la rivière Saint-Louis, beaucoup d'infrastructures, il fait rock riveting, et ministère LIU, et Living Environment Unit, du ministère de l'Environnement, régulièrement, peut faire desilting. Il y a un contrat, bientôt peut mettre là pour faire desilting Saint-Louis. Pour cyclone Biagita, il y a une grosse peur quand même là-bas. Mais vous connaissez, n'importe côté dans la rivière, ça. Ouais. Ça n'a pas pris le Canal d'Ayotte, ça. Hein. On trouvait dans tout bon problème qu'on trouvait ailleurs, même aux États-Unis qui arrivait. On trouve c'est quand dans la rivière qui solidifie. Ouais. Et ça qui cause le gros problème. Si on gagne l'intensité de la pluie pendant des jours et des jours, ça c'est un problème que vous gagnez, vous pouvez faire face. Et c'est le moyen, c'est l'évacuation. Hein. Ouais. Là, c'est clair. Même on prend tout cas tes mesures qu'on prend l'Amérique, avec toutes ces ressources qu'il prend. Vous trouvez qu'il y a des difficultés de gagner pour gérer une situation là quand vraiment il y a un impact d'extrême gravité. Il dit comme ça, et ça nous vient clair là. Et Mauricien, moi, me demande, me fait un appel, qui nous vient développer nos résiliences. Hein. Ouais. Nous vient réaliser, ou pas pour venir dans tout le confort, risque là pour exister, et pour nous écoute la météo, le directeur de la météo, il dit, oui, ça peut augmenter. Ouais. Changement climatique, dans son impact, pour une intensité, bonnes aléas, beaucoup plus forte et beaucoup plus fréquente. Ou donc, nous, et là, c'est le mot d'ordre, partout au monde, nous voyons n'importe quelle conférence internationale, là, nous avons ça, Regional Platform à Tunis, et l'idée, c'est bien développer résilience. Et au Japon, le thème principal maintenant, c'est la résilience qui est aux infrastructures. Commencer par aux infrastructures, il est important, hein.
Où la rivière, besoin de maintenir, peut disser, peut Ben drain, tout nettoyer, ça. ben drain, besoin de maintenir, peut déboucher. Et là, LDA peut faire un travail extraordinaire, hein. Là, je vous fais dans les années qui viennent, quoi, problème de rein, un petit peu derrière nous, hein. Si implémente tout ça dans le projet-là, National Environment Fund, quoi, il y a plus que 900 millions, provision, il fait pour améliorer nos bandes de rein. Et là, peut faire un master plan, il y a un consultant qui travaille, un Adapt Action Program, peut faire un composant. Mais malgré tout ça, le risque toujours pour là. Le risque toujours pour là, on peut pas éliminer le risque à 100% parce que le problème là, avec le changement climatique, il n'est pas grave. Et Maurice, dans le temps. parmi les pays, Nous plis exposés, hein. Non, nous 7e position, plis avec most exposed to natural disasters, hein. Pas vulnérable. De vulnérabilité, non. Nous pas dans les 10 premiers ou 15 premiers, hein. Nous loin derrière. Okay. La vulnérabilité, c'est un mérite qu'il ne faudrait pas nous faire, hein. Parce qu'il y a une île, nous donne l'océan, et ben les problèmes dans le sud-ouest de l'océan Indien, ou un cyclone, ou peut gagner l'appli avec changement climatique, sea level rise, etc. Tout ça, ben élément-là, qui fait que Maurice l'y exposé aux aléas. Et ça, il y a en dehors du contrôle. Mais seulement vulnérabilité, non, hein. Si vous get World Risk Report, dans ce indexing, nous pas dans 10 premiers, nous dans 15 premiers, hein. Ah, quoi de Ça, nous, mon pénant de chez là, devant moi. 13e. Non, nous pas 13e. Pas 13e. Vulnérabilité, nous là derrière. OK. Jean-Marie de Port-Louis, allô? Oui, bonjour. Je suis bien content de vous à peine à la radio plus aujourd'hui. Mon présentant, mon secrétaire projet, nous faisons partie d'un National Disaster Team. Si le monsieur l'a dire, quelque part pour deux autres raisons. Au fait, c'est qu'il y a 900 millions sur tout l'environnement, mais même là, dans mon avis, mon présentement, Jean-Marie, secrétaire projet, Canal d'Ayo. Et où là? Nous avons beaucoup qui sont au Canal d'Ayo, madame Pic-Pic-Planier. Les 10 amitiés là, qui jouent quand l'arrivée est là pour nettoyer. Nous payons cause de rein. Vous devez un dernier renseignement pour nous gagner. Aucun drain pas pu nettoyer Canal d'Ajo. Il est triste à dire. Parce que mon dernière information pour nous gagner, bon, c'est pas la municipalité qui avance ça avec eux. Seulement, ben, du monde peine verte, qui gagne un pépé nettoyé. Dans Grande Rivière, Beaustal, ici, vous pas qu'un comprendre, moi. Vous pas qu'un comprendre. Les games, c'est là, vous avez dernier habitant, vous avez vous avez la télévision. James, c'est là qui joue les vignes là. Moi, quand tout le monde, Michel, même, tout. D'où tous les disent une fois l'état. Des malades, c'est un gros inondation, un gros la pluie. Nous mettons là sur la disaster, nous, uniforme, là, nous. Goldman, dit nous, allez, mais qui, pas qu'un gros, moi. Mais qui fait une forme, nous? Nous voulons tout, God, Nicolas, la pluie, Michel. Et là, sur la rivière correcte, eh, bon, mettez une espèce, vous prenez-moi, un avertissement, qu'on pas fait, pas qu'à compte belle des histoires. Vin canal d'ailleurs, la même qui n'est sa première une relation, mon vivre, mon père dit tout. Comment mon camarade. Mais il vient quand il raconte belle des histoires dans la radio. Moi, vite, je n'importe qui, en tant que secrétaire posé canal d'ailleurs, je viens là, je donne mon numéro de téléphone, viens là, n'a un petit coup. D'accord, merci. Avec ça, mais très, très bien, c'est que je peux dire. Merci. Merci, Jean-Marie. Alors, là, à cette période-là, commandant Servansing, entretien de drain, la rivière, supposé, une bien fini faire, là, parce que là, anytime, le cas une flash flood, là. Donc, est-ce qu'il travaille là, à faire? Bon, mais ça, responsabilité de la municipalité, ça. Et ben, conseil de district. Il y a un énorme budget, c'est que je comprends. Vous autres faire, ben, maintenance, ben, drain. Et seulement, nous, pas que blâmer l'autorité. C'est illegal dumping. Et ce problème-là, encore là. Oui, la responsabilité citoyenne. Citoyen qui, là, nous fait un appel à nous bon sens, à nous sens du civisme. Vous ne pouvez pas, illegal dumping. Puis nettoyer, si vous avez ça, quand ça de rein qui, on appelle ça une cut-off drain, tout au long, on a une signe qui commençait par cette pagode, il y a les Rajiv Gandhi et Science Center. Il y a ça, il est bien maintenu. Mais seulement, après quelques temps, on vient, tout le monde commence à se prendre des déchets là-dedans. Et il y a un enforcement qu'on connaît au niveau de ça. Et nous, au niveau du National Disaster Risk Reduction and Management Center, même nous, le personnel fait les tout. Nous, on fait une propre inspection nous-mêmes pour assurer qui peut entretenir le train. Donc, on est de reins actuellement. Nous pas qu'à dire, nous capables overnight, faire tout de reins qui bizarre dans le pays. Moi, je peux venir qu'un master plan pour guetter au niveau national, pour le pays même qui va de reins au besoin. Pour une coordination, disons, entre l'autorité locale, RDA, etc. Il ne faut pas arriver à RDA et faire un projet. L'île design ce drain pour sa capacité pour prendre chemin sur surface runoff et whatever it is ou sur catchment area. Là où il y a une local authority, le sur un unclassified road, l'île peut faire drain, il peut déverser ça dans le drain RDA qui pas un design pour prendre sa capacité. Ou donc, pourquoi elle drainage authority là?
Et ça, c'est un rôle extrêmement important. Et ça, c'est une organisation qui vraiment, me croit, pour mener un rôle extrêmement important pour assurer que nous banderains, premièrement, et l'entretien. Deuxièmement, nous avons un développement banderain pour ma bizarre. Après, faire l'étude d'engineering, hydraulique, hydrological studies, surveys, etc. Pas de design à gauche, à droite, comme ça. Ouais. Et pour bien prendre en considération ça, Ouais. l'effet climatique, etc. Dans le passé, une ferme indra, mais il pas ne savait à Pas de grand-chose. grand-chose. Mais moi, elle Ouais. dit, moi, mon pensée, je te la, je pas plus là. Nous prenons l'appel après la pub. « 208 49 99 59 99, nous avons Joson de Beaubassin. Allô? Bonjour Nawaz, Bonjour. bonjour camarades des professionnels qui le plateau. Et moi dis Nawaz, moi fier moi qui m'appartenais à une communauté. Et cette même communauté là malheureusement moi un peu moi gagne mal au cœur comme trouvé qui en a certains dans la tête brûlée surtout quand il a sa problème d'inondation. Surtout il y a des endroits spécifiques qui bien concentrés, il y a la queue avec notre train de bord. Bah la vini, je viens que station. Je te fais vilain, je te servis gros mots. Je te vois madame fait qu'on est à Borden. Je te montre dans le bureau de sécurité sociale. Je te montre dans le fichier. Et tout ça là, comment tu as ou invité, veut dire qui je te sans adresse. Je te donne des places différentes pour venir faire claim. Mais ça, je te dénigrer eux mêmes. Je vais dénigrer la communauté. Je vais dénigrer eux mêmes. Je tout le temps venir dire je te demande assister, je te demande du monde laisser pour compte, je te demande retirer de la société. Menti. Vous connaissez nous faire des efforts dans la vie comme à tout du monde, nous pour arriver. Mais nous pas fait des efforts, nous comptons, nous venons à la main, nous venons tomber les pieds, le pied ban ministre, etc. Nous demandons même. Mais comment ça peut faire des efforts? Et puis, beaucoup là dans le squatters, dans beaux montagnes. Je même qui connaissent, moi. Je viens du monde qui m'a largué avec la police. Je t'ai le fait aimer souvent. Ah, je on est gars, maman fier de communauté qui m'a apporté. Mais seulement, moi, Nawaz, moi, vraiment mal au cœur, comme on vient en plein pour lui, démonstration pour pénétrer. Vous connaissez combien de Jimoun, pan touristes, man les passants, vous vraiment faire vilain de dénigrer nos communautés, c'est pas bon. Alors, Ouais, d'accord. Ouais, Non, c'est pas correct, mais ça, l'impact ethnique. Mais ben squatters, nous prenons l'exemple de ben squatters, peut-être je pas réaliser ça, mais du monde là, qui jouer que la vie, hein, parce que si vous pouvez monter la case dans la rivière, M. Sherman Singh, en cas d'inondation, vous Définitivement. la vie. Définitivement, je peux mettre tout de même à risque. Hein. Ouais. Bon, maintenant, vous avez une politique de logement, ça c'est De autre chose, relogement, etc. donc ça c'est autre Ça, chose. c'est autre chose. Et dans une question qui je peux causer tout à l'heure, du bon de causer un petit peu là, le ben drain. Alors on dit tout à l'heure qui bien guetter bien qui qualité de drain qu'il peut faire parce qu'il finit faire un drain qui pas capable de résister à ben torrent. Donc maintenant il y a un autre problème commandant Sing, c'est qu'il fait ben drain et puis pas trop planifié pour guetter sa délo dans le drain là. Quand ça y allait, il est capable d'inonder un morcellement, il est capable d'inonder tout un quartier, n'est-ce pas? Non, d'accord, ça c'est un problème qui nous trouvait, hein, il existe. Bon, donc là, mon cas maintenant, même pas NIAE, je demande nous vieux, avant de donner NIAE licence, je demande nous vieux. Et nous, au niveau du centre, nous assurer que quand on peut faire un développement, qu'un gated compound, de faire ban drain à l'intérieur, très bien, mais je t'outlet. Quand cet outlet de l'eau là, ça, extrêmement important. C'est-à-dire, nous impose bonne condition. Je te puis dire, quantité de l'eau, je débit pour été, et quand je te décide pour ça de l'eau là, et qui peut que ça de l'eau qui est sortie. Pas de ça qui peut l'inonder downstream un village, qui n'est pas correct du tout. Donc là, c'est maintenant, il y a un contrôle à ce niveau-là, hein, et elle dit aussi qu'il y a un rôle extrêmement important. Nadia de Port-Louis, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, invité. Et moi, je suis dans une situation comme ça, qui, avant, j'ai bien fini, avant qu'il y ait une calamité qui tombe, là, on bien fini, j'ai trouvé du monde qui peut faire un repas chaud pour eux. Et en plus, moi, tu peux penser, la municipalité aussi, de prendre une partie de stage, qui pas donne du monde une PMI pour construction, près avec la rivière, qui se soit montagne, qui se soit une place qui devait finir guetter avant qui place ça n'est pas approprié pour arranger pour une petite chose comme ça.
Moi, je pense un petit peu là, si nous devons prendre en considération, pas du monde, il y a sur la case de la rivière, après, les budgets ministres qui viennent venir sur la case, nous casser, l'autre. Mais c'est lui, il n'a envie de faire pied dans l'eau, mais il devait assumer ses responsabilités. Oui, merci Nadia. Oui, c'est une intervention très pertinente. Alors, collectivité locale est dans ce rôle à jouer, n'est-ce pas, quand il donne un permis de construction. Et Maurice, il y a beaucoup de construction, une carrière construction sauvage. Et tout ça, bon, soit une gain permis ou alors une gain permis, mais pas pour construire dans sa façon-là. Donc, là, récemment, fin amende la loi et que vous donne le pouvoir à une collectivité locale démolir carrément une construction illégale. Vous pensez déjà ça c'est un pas dans la bonne direction, commandant Sébastien? Moi, quoi, ça, auditeur là, il fait une très bonne suggestion, hein, définitivement. Ouais. Et la rivière, comme on dit, c'est une source de problème. Quand augmenter, c'est le respect quand la rivière. You know, rivers and canal. River, canal and rivers. Mais moi, quoi, c'est pour bizarre. Assez de t'assurer. Vous connaissez, le bureau conservateur de forêt, c'est assuré qu'il dans ce setback de 16 mètres, s'il y a la rivière, une rivulette de 8 mètres, c'est assuré qu'il n'y a pas aucune structure pour 3 mètres. Mais dans le passé, il y a un abus, il y a un qui construire. Bon, vous connaissez, si vous avez toute la rivière Maurice, c'est, je pense, 20 ans, 25 ans, 30 ans, des gens qui construisent. Pas de dans une législation, pas de dans un règlement qui nous est dans du jour. C'est pas qu'à faire tout du monde pour bien. Oui, il y a un gros problème. Là, besoin de gérer ce qui nous est dans, mais ce qui est important, à l'avenir. C'est tout ban, pas l'avenir, dans le présent. Ouais. Tout ban construction qui est non un permis, et je suis ban norme qui bizarre, faut respecter ban norme, et il y a un enforcement. Pour assurer qu'il peut faire construction là. Il y a des gens qui ont un permis, qui finit d'y aller toutes conditions, mais autour, il peut faire l'autre affaire. Illégalement. Donc, bien dans un enforcement officer au niveau de la municipalité, conseil de district, qui allait assurer que tout ça là peut respecter. Et les cas possibles, vous arrêtez si peut la corruption. Bon. Monsieur Boyro, capable d'identifier qui pour préparer pas, bien avant, identifier eux. Et une fois, il y a une calamité. Veut dire avant même identifier une ONG, faut suivre, volontaire. Ou bien même. Normalement, fin déjà la discussion là. Avec concours la Croix-Rouge. Il y a un projet, prépare repas, en cas de cyclone, pour apporter dans le centre. Comment M. Servansing vient de dire, si vous avez un cyclone classe 4, alors. Oui, qui moyen de transport? Moyen mobilité. Convey ça va nous nourriture là. Depuis ça, qui est qui peut voir là, pour mettre jusqu'à un centre de refuge. Là, c'est un gros problème. Là. Pas pour capable de l'avant avec ça. Mais moi, je pensais qu'une calamité naturelle, une situation d'urgence, si tu peux gagner, au moins, pas pour capable expect le minimum. Pour vous en faire, mais si tu gagnes quelque chose de mieux que ce qu'il peut prévoir maintenant, il faut accepter. Comment on dit, si on a un pack food, inclus en ban can food là-dedans, et donc, dans un moment de crise, nous tout pour bien faire un petit peu ça. Ouais. Et là, au niveau d'un centre de refuge, M. Boyro, est-ce que vous avez réalisé que ça aussi pour un gros défi parce que longtemps nous avons dit qu'il n'a pas dit pour lui qui a un problème, mais là, la dernière fois, à Highlands, il y a un problème. Donc, finalement, tout le monde a risque là. Il est capable d'un gros défi, c'est au cas où trouve un centre de refuge submergé, débordé par un sinistré. Hein? Est-ce qu'ils ont réfléchi là? On est là pour le moment, comme vous dites. Le problème, c'est dans la région de Port-Louis, avec un petit peu d'enterre rouge, pointe sable, bambou. Les restes, dans ce centre-là, les manageables, et la centre, vous connaissez comment la classe 3 obligé ouvert centre, ça. Tous les 172 centres ouverts, moi. Ouvert, mettre ce staff, superviseur, assistant superviseur, soit attendant, obligé ouvert, au cas une personne vient, il besoin pour une place pour abriter. Mais, si dans Port-Louis, qu'il n'y a pas de problème là, et dans une région comme, pas Suyac, Rivière des Anguilles, ils sont là ouverts, nous bien ouvert aller, mais à peine un monde vient. Mais si jamais on a un problème, vous pensez, comment on dit tout à l'heure, peut-être nous vous pensez à l'avenir, comment pour mettre un centre de refuge régional, un grand centre de refuge comme il y en a dans 4 serres, et qui est capable de servir pour autre chose pendant une période normale, mais dans une saison cyclonique, capable de servir parce qu'il prend un coup de maintenance cost pour ce bâtiment-là. Il n'est pas capable
monter un bâtiment juste pour Cyclone. garder comme ça. On Ouais. est C'est capable d'utiliser ici comme un gymnase peut-être, pendant une période normale, et garder, est capable de servir comme un centre dans le cadre de cyclone. Nous marquons une pause. Dernière partie de l'émission Cœur de l'info, nous avons Ramène de Coromandel. Allô? Allô, bonjour tout bon animateur Radio Plus, bonjour bon officier le plateau. Bonjour. Moi, j'ai l'occasion pour féliciter M. Servancing, qui est à la tête de Disaster Risk Management Team. Et il n'est pas un secret pour personne, il fait un travail formidable pendant plusieurs années. Moi, pour faire une requête, si je suis capable de publier la liste d'un endroit qui a risque, surtout concernant l'inondation, et la liste d'un centre de refuge bien avant, on va dire, des bonnes finis connaît, pas tant qu'un jour cyclone qui peut dire, avoir dans tel centre. Et le dernier point, c'est que quand on fait rapport à la municipalité ou bien le district council, si, comment dire, l'autorité pas en compte, est-ce qu'il est capable de rapporter ça avec Disaster Risk Management Unit pour capable faire un suivi? Merci. Oui, alors, ça mène la liste là, vous pensez, ils n'ont pas publié le website, ça? Justement, on connaît toutes les années, nous mettons ça là à jour. Ouais. Avant la fin d'octobre, c'est fini prêt. Tout le centre de refuge officiel qui est là, la semaine prochaine, pour publier, pour envoyer ça à tout le monde radio, de médias, et nous pour mettre le nouveau website aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que, il peut avoir une copie pour l'NDRMC aussi, tout le centre de refuge, mais il y a un public en vie comme ça, moi, pas à moi, je pas le consulter website ministère, ou bien, moi, Ministère de pas Sécurité sociale. Oui. Oui, Mais, rentre le portail gouvernement. Ou Oui, bien, oui. ouais. Il peut disponible. Commandant Servancing, est-ce qu'il y a un moyen pour qu'il dise Publier la liste, d'un pays, d'une région. et aussi faire une doléance directement au disaster Bon, management j'ai center? fait, nous gagnons plusieurs requêtes, hein. Ouais. À travers le pays, hein. À travers le pays, à travers l'île, nous gagnons une requête, ben, dis-moi, écrit à nous, et quand je t'écris à nous étudier le problème là. Il y a un problème qui nous trouvait sérieux. Là, nous avons une personnel même. Pas nous tout seuls. Là, nous pour convoquer conseil de district ou municipalité concernée et l'autre bonne institution aussi qui concernée. C'est un problème pour ce glissement de terrain, nous pouvons dire GTU, Geotechnical Unit, ça nous peut dire l'autre bonne instance qui est appropriée, qui peut bien présent. Alors nous faisons une réunion, nous faisons une site visite. Nous allons guetter le problème nous-mêmes. Hein. Et puis nous faisons une recommandation, et nous écrivons à ce département concernant là pour prendre une action qui s'impose. Oui, mais est-ce qu'il y a une action là pour moi dans la Oui, pratique? nous assurer. Non, nous assurer. Non, mon boudja ou non, hein. Quand ça nous vient au niveau du National Disaster Risk Reduction and Management Center, nous faisons un suivi, hein. Nous faisons un suivi, nous voyons un dossier, la requête est là, qui nous ban nos fichiers pour faire une visite, et l'autre ban représentant dans différents départements concernés. Je peux soumettre notre rapport vient moi, nous étudier le rapport, nous écrire à l'institution concernée, nous demandons une action qui vise, bon, faut bien réaliser, et dans les affaires qu'on vise un budget, etc. Bon, pas nécessairement de poser un café tout de suite, mais il y a qu'on demande une action urgente, donc là, nous assurer autres faits livres. Ça nous fait systématiquement. Ouais, et la liste de l'endroit à risque. Exposé à risque, est-ce qu'il est public ça? Nous pas make it public. Faut pas, il y a plusieurs raisons pour ça. Hein. Faut pas les dramatiser les choses aussi. Mais nous donnons ça à une institution, à une organisation qui est servie. Par exemple, un first responders. La police peut en lire. SMF peut en lire. Sapeur-pompier peut en lire. Parce qu'ils connaissent cette région-là, et dans toute possibilité, et dans les inondations, et je peux bien déployer dans cette région-là. Donc, je bien connais. Ouais. Et aussi, une autorité locale, hein, mais c'est moi, pas make it public. Faut pas penser à un habitant là, c'est bien connu? Non, je suis déjà au courant, hein. C'est bon, parce que nous bien informer nous bien sensitiser aussi. Parce qu'il nous donne un plan de contingence pour ce bande de monde. Nous connaissons peut vivre dans une flood prone area. Nous bien développer un plan. Et ce plan-là, il pas que nous développer, nous quitte ça comme ça. Non, nous bien, et non, ça une local community là aussi, partie prenante dedans. Et c'est un auditeur qui téléphoné là, une cause de Community Disaster Response Team. Vous voyez, c'est un programme qui nous introduit à Maurice ici. Et là, nous avons à peu près 15 à 16 places. Quand nous avons 30 à 35 personnes, from the local community, nous sélectons les autres, qui ont un peu leadership, etc. Et différents sexes, hein.
même madame, hein, nous gagnons une collaboration avec madame extraordinaire là-dedans, très intéressée. Et nous formons comme un formateur SMF, comme un formateur de sapeurs-pompiers, formons nous avons basic rescue operations. Et ça là, pour as first responders, pending the arrival of the main responders, en l'occurrence la SMF, fire, etc. Il y a une affaire, Japon, un pays qui a une ressource immense, pas qu'à comparer. Mais seulement, ce policier, ce gouvernement, connaît qu'il dit? Il dit self-help, mutual help, then public help. Ça veut dire ou bien capable de protéger ou-même, au sein ou famille ou cellule familiale, chacun bien capable mutually aider eux-mêmes. Dans une neighborhood qui opère stressé, vous êtes bien capable help each other. Public help, il y a où le troisième jour que vous bien expectez. C'est official policy, ça. Pas ici, tu trouves SMF fini devant la porte, in no time. La police finit venir. Ici, moi, du monde où un petit peu de l'eau dans la cour, il commence à téléphoner pour téléphoner, il pas faire, saurait pour dire ça, mais il m'a dit, oh, le Japon, non. Je ne développe résilience. Du monde connaît les besoins débrouillés par lui-même pendant 3 jours. Hein. Il leur qui s'il gagne avant 3 jours. Sinon, public policy, c'est après 3 jours que vous gagnez l'aide bon service concerné. Amor de Triolet, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ici, Santa, réfugié de Triolet. Oui. Tiens, l'état ton ciel, gros la pluie comme ça. Moi, supervisor centre réfugié Triolet. Oui. Moi, je peux dormir. Allô? Oui. Je peux dormir dans mon locage. Un policier venu, moi, je suis un réfugié. Alors, moi, je vais perdre le temps. Je me demande de premières affaires seulement. Est-ce que je final visiter? Je finis moi, oui, je final visiter. Je mérite pour gagner place. Moi, nous faisons nécessaire tout le travail qui est là, faire autres venir la vitesse là-bas, nous aller là-bas, en réfugié, nous verrons. Nous restons tout une passe correcte. Assez pour paiement. Pour paiement, je dis non, ça pas pour payer par-ci par-là. Souvent, nous arrive ça. Est-ce que ce qu'ils ont causé, moi, tout ça, c'est contradictoire? C'est pas vrai? Oui, mais ce qui. Oui, mon envoyé forme tout, et pour avoir aussi combien de temps, c'est là, mon envoyé. Mais ils n'ont pas payé, c'est pas pour payer. Pourtant, mon policier, là, non, tout, qui s'en a bien guetté. Mais les tous les affaires, ils pas normal, nous bédéou, tout le monde nous dit, écoutez. Oui, merci. Oui, monsieur Boyro, pour répondre nous là, oui. Oui. Allez. Oui, bonjour, monsieur. Heureusement, le monde bien fait au travail. Aussitôt qu'il gagne instruction par l'ouverture, dans l'ouverture. Oui, Amor, demande seconde avec vous, laisse monsieur Boyro répondre. Oui, c'est très bien, on fait au travail bien. Et ça que mon camarade dit aussi. Et tout le temps, on fait le travail là bien. On dit bon, oui, laissez tout. Mais seulement, paiement là aussi, bien fait, moi, tout à fait d'accord avec vous. Et instruction qui est là, c'est qu'aussitôt, travail infini, ou superviseur, ou, qu'est-ce qui superviseur ou tout? Tiens, là. Bon, pas faire oublier ce nom, il dit bien certifié au bill. Oui. Comment dit certifié au bill? Section finance, côté nous. Pour vous payer pour payer un travail. Oui, mais ça, mon envoyé, ça, monsieur Boyou. Mon envoyé, mon écrit, tout mon envoyé, forme là, tout quitté là-bas, tout est envoyé. Bon, pas de problème là, parce que aussi. Tout réfugié, son nom, tout est là-bas. Pourquoi est-ce que vous avez réfugié surtout? Tout exact, c'est ce que vous pouvez dire. Non, pour même ou allocation que vous pouvez causer là, pour ou bien pour réfugié. Pardon? Pour réfugié ou bien pour l'argent pour réfugié, tout est mettez. Non, qui l'argent qui pas payé là? Pardon? Qui l'argent qui pas payé? Même ça vous les temps anciens là. Non, qui c'est là qui Amor, écoute-moi bien, qui c'est là qui pas payé un casse ou bien un réfugié? Non, nous. Pour réfugié, ça pas gagner même ça. Ouais. Pour nous aussi pas gagner, nous pas travailler. Pensez minuit dans gros la plutôt. Donc ni réfugié ni travailleur pas gagner. Non, personne pas gagner. D'accord. Monsieur Amor, mon gars, qu'on donne là où tu travailles Triolet. Oui, mais qu'on donne là, tout est envoyé, monsieur Boyou. Non, lundi même nous pour ça première l'air. D'accord. Nous pour faire reconnaître après nous pour téléphone. Oui, merci, grand merci. Ok. Monsieur Nawak. Oui, bien, grand merci. On prend tout ça la peine là. D'accord. Vous pouvez faire monsieur Boyro. Mais encourageant, ça m'a un type d'employé qui est là. Je parle de temps. D'intervenir rapidement. Je parle de temps pendant qu'ils étaient travail. Oui. D'un cas pareil qui fait un paiement là bloqué. Comment? On pas connaître ça en particulier, comment ce paiement est bloqué. À part ce superviseur pas certifié. Il y a 7 mois là. Oui. Berguita.
Ouais. Mais D'accord, c'est donc, pas mal. mais vous pouvez prendre l'engagement qui vous pouvez Oui, ça. oui, là, D'accord, très dans bien. le même téléphone, mon collègue. Là. D'accord, nous avons un numéro à moi de toute façon. Marie-France de Quatre-Bonnes, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Moi, je pour régler ça comme là, j'ai besoin de contrôler les enfants à cause de plaque de naissance, ben grand jour à cause de carte d'identité, la livraison de ben produit, Non, pas un produit, c'est-à-dire. c'est-à-dire dans une ben voucher pour cyclone. Ok, donc vous avez une pièce d'identité. Voilà. Oui. Et là, du monde. Les carats pour les enfants intel, les apporter, faire beaucoup ou pas connaître. D'accord. Là, tout du monde, ça gagne. Oui, oui, oui. Là, juste. Oui, Marie-France, oui, nous écoute M. Boyroul, là. Oui, justement, quand Djiboun fait une demande pour une allocation après cyclone ou bien inondation, il a besoin de produire une pièce d'identité, acte de naissance ou carte d'identité, ça, il a besoin de produire. Mais seulement, ça qui madame là peut dire parfois des vrais. Et dans Djiboun, difficile, bien difficile de contrôler à 100%. Et dans Djiboun, il peut dire comme ça, elle ne verrait ça, dit depuis naissance. Comment là, maintenant, on va le dire, nous, on pas connaître. Il dit, où ça, des enfants, des récents, moi. Alors, parfois, il y a un peu de complications, mais généralement, nous payons pour le chef de famille avec ce des enfants qui habitent avec nous. Ce des enfants mineurs, bien sûr. Nous prenons dernier appel Raj de Upperville. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tout le plateau. C'est pas Upperville, c'est Newenville, trois boutiques. Boutiques dans le sud. Oui. Que M. Sevancin connaît l'endroit très bien. Que l'endroit, est une zone à risque. Tout coup, quand il y a un flash flood, tout coup, quand il y a un gros appli, c'est l'endroit-là, soit un habitant souffert. Alors, il y a un projet de drain qui tu fais à l'époque, qui est incomplet, installé par un coup terminé. Nous avons une grosse crosse qui doit faire le main road, que ODA qui doit donner son clearance, pas de faire, escalier, et comment dans la radio, on peut annoncer que bientôt nous sommes sous saison la pluie et flash flood qui pour venir. Moi, en tant qu'habitant, mon crainte, c'est que ça va un habitant là, ressouffrir encore pareil. Et combien de temps ça peut durer? Ça peut durer assez longtemps. Quand moi, je donne un rapport, que la propriété sucrière, communiquer, quand il fait souvent, mécanisation sur un terrain. Alors, tout ça, là, divert, il vient dans sa habitat là, quand on souffrir, mauvaise qualité. Et, une bouche savane drain naturel qui était à l'époque. Une boussée, et ça peut créer gros problème. Comment la pluie tomber, nous gagnons de l'eau dans la case du monde. Et comme moi, je fais des demandes qui est arrivé, tout coup, des rapport, il y a encore votre consultant me travaille là, pas encore un rapport. Et là, c'est dans la pluie est revenue, comment nous entendons, mais qui peut arriver? DC Council, de ce côté, il peut nettoyer tout le drain qui est déjà existant, et nous faire un drain, c'est un endroit quand nous capables. Mais il y a un gros drain qui vient NDU et dernier clearance ODA, bien gros budget. Bien gros budget pour faire un drain là. Mais mon coopérateur et nous entendons qui fait vite. Et moi, je suis content, M. Singh, qui connaît l'endroit, il donne une déclaration dans la village 3 boutiques là. D'accord, merci. Je vous écoute. Non, d'accord. Non. Vraiment à risque. C'est l'endroit vraiment à risque. Si quelqu'un n'a plus tombé, et puis, j'ai pas mal intervenir dans Radio Plus, quand me dire qu'il voilà, il a la case inondée. Et monsieur Boyrou qui est là-bas, moi, je vous demande, est-ce que nous, en tant qu'habitants, quand on dit une pays qui sont quelque chose de l'eau, est-ce qu'il y a un budget pour maintenant? Là, bien souvent, quand nous allons, il y a nous, non, pas capables de faire rien, oui, de l'eau rentrer. Et là, des fois, quand la police peut venir, nous avons 15 minutes, de l'eau qui sortit, mais il y a beaucoup de choses dans la case, mais mon patron, que j'ai sécurité sociale. D'accord. Merci beaucoup, Raj. Nous comprenons. Nous permet d'abord commandant Sevancin. Oui, je prends bonne note. Je connais ce problème-là. Hein. Un problème-là dans le sud, pas seule région qui est dans ce problème-là. Trois boutiques, il y a plusieurs régions, plusieurs travail à faire. Et ça, vraiment, c'est un gros problème. J'ai un consultant, il y a un point là. Et là, moi, je prends l'engagement, je vais faire un suivi de ce projet-là pour guetter et continuer. Ouais. Dans lit sous la main là, mais je peux définitivement faire le nécessaire pour faire un suivi. Monsieur Boyrou, quand Djiboun perdit tout dans inondation, est-ce qu'il y a un moyen pour compenser ça? Il y a prévoir? Et s'il n'est pas enregistré comme incident? Il prévoir, d'après la législation actuelle, si une personne
affectés par une inondation, il y a une allocation, ce qu'ils nous appelé, que pour remplacement de denrées alimentaires pour un maximum de 3 jours. Mais seulement, il y a un comité comme M. Savanting, il y a un crisis committee qui siégeait après une calamité, dépend de la nature de la calamité, là, sur gravité, qui, quand il dommage une cave affectée, le gouvernement est capable de prendre une décision pour accorder une aide supplémentaire. Donc, ça et dans le passé, il y a une décision du Conseil des ministres, là. Affecté Canal d'Ayotte. Il y a un bon de, par exemple, Prime Minister Relief Fund fin donné, et il y a une organisation gouvernementale même qui est capable de venir en aide, ou bien le gouvernement même capable, il y a un empêche qui est capable, dépend de la situation, capable de mettre un budget pour venir en aide. Capable de prendre une décision dans le cabinet dans ce sens. Récemment, Jagdish, en France, Emmanuel Macron annonce une aide financière conséquente dans sa région qui est affectée par une grave inondation. Alors, c'est-à-dire, là-bas, il y a un système d'assurance d'abord. Tout la plupart des habitants sont assurés avec une compagnie privée, mais ensuite intervention gouvernement avec un plan d'urgence qui Emmanuel Macron, parce qu'il ça finit un flash flood dans la région. Et le Var, là, nous trouvons dans quelques jours, le Var, c'est un peu le sud que se trouve la région de Cannes, il y a une région très touristique. Alors là aussi, avec un flash flood, un gros la pluie, et la France est toujours, comment ça va un grand pays européen là, j'ai toujours préparé. Et une cause Japon, surtout, M. Sevansing, c'est vrai, Japon est exposé au tsunami. Donc, c'est un pays qui vraiment investit gros dans l'infrastructure, mais seulement il invite à la responsabilité citoyenne pour qu'ils prennent, c'est-à-dire le destin un peu dans notre armée et dans ma région pour être les plus menacés. En tout cas, merci beaucoup, M. Boyro. Merci beaucoup, commandant Servan-Singh. Donc, notre résilience sera mise à rude épreuve dans les semaines, les mois à venir. Donc, j'espère qu'il nous capable de faire face donc à ce grand défi qui peut attendre nous là. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, Jagdish. Bon week-end et bonne fête de Diwali. Oui, bonne fête à vous, à M. Boyro, à M. Servan-Singh. Mercredi, un autre jour de congé public. Jagdish, il ne faut pas oublier le choc de ce soir. De ce soir. Arsenal-Liverpool. Oui, donc, la poudrière. La poudrière, exactement. Donc, à venir le Flash Info avec Jean-Luc Émile.